Depuis le Moyen Âge, l'église est l'un des bâtiments les plus importants de la communauté. Repère géographique mais aussi temporel, elle rythme les grands événements de la vie et appartient à tous. Cependant, la diminution de la fréquentation cultuelle et la crainte du vandalisme ont entraîné la fermeture de ces édifices. Mais c'est oublier la volonté qu'ont les équipes locales d'entretenir, valoriser et animer ces bâtiments. Alors pourquoi les fermer? Partons à la rencontre de ces bénévoles qui œuvrent chaque jour pour la sauvegarde de ce patrimoine. L'église Saint-Quentin de Huirvigne est ouverte depuis 2 ans. Lundi, mardi, mercredi, c'est la mairie qui se charge de l'ouverture et l'association, les membres de l'association, les bénévoles, assurent l'ouverture le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors l'église Saint-Martin-d'Raxan est ouverte depuis 3 ans. C'est la 3e année que nous ouvrons ici l'église. Elle n'est pas ouverte toute l'année, elle est ouverte simplement les mois les plus touristiques, c'est-à-dire juin, juillet et août. Et au début, on l'ouvrait le jeudi, vendredi et samedi. Et maintenant, on essaie de laisser ouvert toute la semaine. L'association L'Étoile, c'est elle qui prend en charge toute la réception, l'ouverture, la fermeture, avec un groupe assez serré. L'église d'Alline est ouverte depuis toujours. Elle n'a jamais été fermée, sauf pendant les travaux qui ont été nécessaires suite à la tempête de 2015. Les visiteurs sont principalement de la région proche. Alors au début, nous avons eu beaucoup de visiteurs d'Alline qui ne connaissaient pas leur église. Et ensuite, avec les manifestations comme la Nuit des églises que nous avons démarré en 2012, et ça a passionné les gens. Alors les visiteurs viennent d'un peu partout, on est même surpris. Il y a même des visiteurs qui viennent de Lyon. Ils ont généralement connaissance de cette église par Internet. En ouvrant comme ça, on avait peur des vols. C'était notre appréhension, mais finalement, il n'en a rien été. On nous avait conseillé de passer en revue toutes les statues ou tous les objets qui étaient mobiles. Et avec l'aide de la mairie, on a procédé au scellement de tous ces objets. Et on n'a pour ainsi dire eu aucune difficulté depuis que nous ouvrons l'église régulièrement. Alors les visiteurs viennent d'un peu partout. D'ailleurs sur le livre où ils laissent un petit mot bien gentil, il y en a de Reims, pratiquement de toute la région nord, au-dessus de Paris. Il y en a de Reims, Paris. Mais aussi beaucoup de Rinxan où les gens aiment venir revoir leur église, où ils se sont mariés, où ils ont fait leur communion. Et je pense que c'est un petit peu de nostalgie. Il y a toujours une équipe qui passe toute la journée. On appelle ça, nous, même les voisins, ici, en général, on appelle ça les voisins vigilants. Donc, nous n'aurons aucune difficulté. Au contraire, la municipalité est très heureuse de pouvoir faire visiter cet édifice. Alors cette église est très particulière. En témoigne la tête que font les gens qui pénètrent dans cette église. Dans la région, on peut dire que c'est vraiment un chef-d'œuvre vraiment particulier. On sait toujours avec beaucoup d'intérêt que les gens viennent visiter cette église. Cette église, c'est l'œuvre d'un homme, d'un curé qu'on pourrait qualifier de curé bâtisseur, qui en 1863, lorsqu'il a été nommé ici à Huirvigne, eh bien, a pris en main la modification de cette église. Et il l'a transformée de façon vraiment très spectaculaire. Il a réalisé un pèlerinage en Terre Sainte, en Égypte, en Italie, en 1867. Et au retour, il est revenu avec dans la tête une foule de projets. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de transformer son église en véritable catéchisme monumental
De nombreuses églises peuvent être ouvertes comme ça, de façon à faire bénéficier les touristes ou d'autres personnes de visiter ces églises. Et c'est vraiment un conseil qu'on pourrait donner à toutes les églises qui ont un caractère particulier, d'être ouvertes le plus longtemps possible pour les visites. Alors, il y a plusieurs animations. On a participé aux Journées du patrimoine, la Nuit des églises, et nous-mêmes, nous avons organisé plusieurs concerts. Alors, donc, ça fait la 3e année que nous avons fait un petit coin enfants, ce qui permet aux enfants de dessiner leur église pendant que les parents découvrent toutes les beautés de cette église. Nous participons à la Nuit des Églises, nous faisons des visites guidées lors des Journées du patrimoine et sur demande, comme nous avons mis en place avec l'association de sauvegarde du patrimoine alinois, nous avons fait une plaquette sur le patrimoine alinois qui comprend donc les moulins, les châteaux, qui comprend l'église forcément, et nous proposons aux gens de faire des visites guidées. Alors nous accueillons aussi, pour la mise en valeur de notre église, nous accueillons aussi des manifestations qui sont générées par l'intercommunalité. Donc nous avons accueilli ici un concert de jazz, nous avons accueilli des visites merveilleuses, c'est-à-dire que les gens vont en visite mais ne savent pas où ils vont aller. Donc ils se sont retrouvés ici à l'église d'Alines avec un concert de violon, etc. Bon, voilà. Donc c'est tous des moyens, je dirais, pour la mettre en valeur. Comme beaucoup de personnes qui viennent visiter l'église, j'ai un intérêt tout particulier pour la chaire. Elle est magnifique, il y a une sculpture de l'abbé Lecoutre qui est remarquable, et il y a un deuxième élément, c'est le confessionnal. Car le confessionnal a été entièrement sculpté par l'abbé Lecoutre, que ce soit tout ce qui est en pierre ou tout ce qui est en bois. Et pour moi, ça fait partie des 2 chefs-d'œuvre vraiment particuliers de cette église et qui méritent vraiment une attention particulière. Alors ici, je pense que c'est une vraie chance de pouvoir ouvrir les églises parce que il y a énormément de choses à découvrir dans toutes les églises du secteur. C'est parce qu'une église est faite pour être ouverte. Et je vous disais tout, l'abbé Pierre Bizet est notre abbé et lui, il veut absolument que les églises restent ouvertes. Dans l'église, ce qui me plaît le plus, je dirais que c'est d'abord son ensemble, sa beauté, sa grandeur, l'atmosphère qui règne. On a une atmosphère très chaleureuse, on a un éclairage qui est pas violent. Et ensuite, ce qui est le plus beau, ce sont les pavages de l'autel et le pavage du chœur. Et nous avons la chance d'avoir une photographie qui a été faite à l'époque, en 1870. Donc on a vraiment l'intégralité de ce pavage avec tous les dessins bien répertoriés, etc. Donc si un jour on peut le refaire, on aura les moyens de le refaire correctement.